Les gars, oula, il y a des poils de chien. Le volume 60 de Kingdom. On s'approche tout doucement. On va dire qu'à la fin du chapitre, il me restera... à la fin du volume, il me restera peut-être... Attends, c'est du 600... Ouais, donc il me restera à peu près, allez, on va dire une cinquantaine de chapitres, grand max. Non, pas grand max, mais dans la cinquantaine de chapitres à lire. Donc, on s'approche du but. J'ai bientôt tout rattrapé, enfin. Donc, le volume précédent, on se laissait sur un Riboku qui était pas très bien. Il y a eu plusieurs choses. Avec le fait, je crois, Hussein, il avait réussi à ramener la bouffe quand même. Enfin bref, le mec est un boss. On a eu la promotion de Général Lishin. Oh, qu'est-ce que je l'aime. On a eu Riboku qui a réussi à s'échapper de prison parce que le roi est une merde. Le roi qui a été tué d'ailleurs. GG les petites, hein. Ne vous laissez pas faire par cette sombre merde. Nickel. Donc on a eu sa mort. On a eu le prince, donc le fils du roi. Ou un des fils. Enfin bref, non. Enfin je sais plus, c'est bizarre, mais on a le fils du roi qui avait pris le pouvoir. Mais bon, t'as l'autre, l'ancien bras droit du roi ou je sais pas quoi, qui a réussi à faire un papier. Enfin bref. En gros, le prince n'a plus le pouvoir, donc on va voir ce qui va se passer. Je tiens à dire aussi que j'ai fait l'erreur de lire l'histoire, pas l'histoire de Chine, mais on va dire l'histoire des royaumes combattants, l'unification. C'est très très court hein, ce que j'ai lu, mais si Hara suit exactement le même profil, parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui ont été changées de la vraie histoire, la finalité est la même, mais il y a certaines parties qui ont été changées. En gros, bon là c'est pas un spoil ce que je vais vous dire, mais par exemple, il me semble, là pour le truc de Zhao, en fait, Akuki est censé être toujours en vie, donc la personne, la vraie personne qui a inspiré le perso d'Akuki, est censée être toujours en vie, et il me semble qu'elle va tomber malade pendant la campagne, et dégager de là, et c'est Hussein, le perso de... Enfin non, on va dire Hussein, qui vient prendre le relais et faire tout ça. Et il me semble que Akuki est un traître par après ou un truc dans le genre. Mais Hara a décidé par exemple d'en faire un ancien général qui a fait les dingueries à Zhao. Hein. D'ailleurs, je suis en train de lire. Il y a la critique de la saison 2 qui va arriver sûrement après cette vidéo là. Là je suis en train de mater la saison 3, c'est chaud, je kiffe, voilà, je dis juste ça, j'aime bien. Maintenant, donc ce que je disais, donc soit je me suis fait spoil, si Hara suit bien le truc, même si on sait qu'il a changé des bazars, je me suis peut-être fait spoil dans l'ordre dans lesquels les états vont tomber, donc rip à moi, hein, bon c'est pas trop grave. Et non, ça je le dis pas parce que si ça se passe, ça craint. Enfin, ça craint. Pas un truc de fou non plus, mais ouais, fait chier. Bref, on va y aller. Chapitre 647 jusqu'au chapitre 657. Let's go. Alors, chapitre 647 du mouvement à Canaan. Donc, on retrouve Kaine qui est mal, hein, parce que Riboku, c'est chaud tard les fous. Oh non, je n'avais jamais vu Riboku-sama autant déprimé. Ah oui, là, je suis fatigué, ça fait mal au cœur. C'est celui qui était tout le temps sur de lit. C'était trop éprouvant et j'ai fini par ne plus rien y comprendre. Et puis j'ai fini par l'étreindre bizarrement. Je resterai à vos côtés. En tant que vassal s'inquiétant, ce n'est pas bizarre, bien sûr que si. Il serait forcément gêné si c'était Futei. Je n'aurais quand même pas franchi une limite qu'il ne faut absolument pas franchir. Ah, imbécile, le plus important actuellement, c'est que Riboku-sama retrouve toutes ses forces. Ah, excusez-moi, je suis désolé, je me retire pour de bon, Kaine. Je dois m'excuser également, merci. Il m'a bien dit merci, c'est ça. Je l'étreins, il me remercie, ce n'est pas ça quand même. C'est mes encouragements qui ont... Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai l'impression à sa voix que Riboku-sama, elle est un peu mieux.
C'est juste une impression, mais moi je voulais rester là-bas. Pourquoi je suis parti en courant? T'es amoureuse quoi. Ça, est-ce que ça me choque de le savoir? Non, parce que depuis le début, bon, ça se ressent un petit peu quand même. Ça va, Kaine, la ferme. Ne me parlez pas pour l'instant. Merde, pourquoi suis-je si lâche? Qu'est-ce que tu racontes? Il semblerait que Kaine soit encore en pleine forme. Futei, Shunsuiju, Bananji. Malheureusement, j'ai lu. Après, je sais pas. Ce que j'ai lu, je sais pas qui va mourir ou ce genre de conneries. Hein. Je sais pas du tout. Mais. C'est vain. Ce que vous faites est vain normalement. Je suis heureux de vous voir sain et sauf. Et Bananji. Sain et sauf, Bananji, Shunsuiju, Futei. Waouh. Il semblerait que vous n'avez pas perdu de votre énergie, Riboku-sama. L'information quant à votre santé déclinante était donc erronée. C'est juste ce que je laisse paraître. Ça me va. Pourquoi tu t'éloignes autant, toi? Ferme-la. Alors qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Nous sommes les rebelles qui ont désobéi au roi lui-même en affrontant l'armée royale afin de permettre à Kasama de s'échapper. C'est nous les rebelles. On rentre direct dans le vif du sujet. Je n'ai même pas encore demandé qui a tué le roi Zhao. 3 options s'offrent à nous. La première est la capitulation puis l'exécution. La deuxième est que l'on continue de fuir. La troisième est que l'on pénètre dans Kantan. Ah putain, ils sont gourés. En l'attaquant et que l'on élimine le nouveau roi ainsi que Kakukai. Puis de demander à Kasama de bien vouloir s'asseoir sur le trône. Quoi? Ils sont vraiment en train de parler d'attaquer la forteresse de Kantan? Ou bien changeons la troisième option. Et même si nous faisons tomber Kantan, nous n'appelons pas Kasama. Mais demandons à Riboku-sama de construire une nouvelle dynastie. Quoi? Je te conseille d'arrêter tout de suite, Shunsuiju. Même si nous faisons tomber Kantan par notre attaque et que Kasama s'assied sur le trône, ce sera un coup de force. Ainsi Kasama ne pourra être reconnu comme le nouveau roi suprême. Et il serait encore plus scandaleux que ça soit moi. De plus, ça ne fait absolument pas partie de mes projets. Veuillez m'excuser. J'ai eu peur, je croyais qu'ils allaient faire ça. Putain, je suis en train de bourgeonner en ce moment. Ça me casse les couilles. Et donc, comment va-t-on faire? Même si l'on se rend Riboku-sama ainsi que nous qui l'avons aidé, nous serons tous exécutés. Et ça me pose problème. Il reste un unique choix, la fuite. Il ne faut pas choisir la fuite par élimination, Futei. Pour pouvoir battre l'armée de Kin et sauver Zhao de la crise, il est essentiel de disposer de notre force. Je vais demander à cette armée de faire profil bas jusqu'à ce que je revienne prendre le rôle de commandant militaire. Arriverez-vous à revenir? Il reviendra. Pensez-vous qu'il soit possible d'arrêter l'invasion de l'armée de Kin sans la présence de Riboku-sama? D'ici un an, Kakukai viendra forcément demander notre pardon. Au moins si ce n'est pas un abruti fini. Le soulèvement a eu lieu dans une période de vide alors que le nouveau roi n'avait pas encore été officiellement couronné. Nous pouvons dire que tout est dû à un vulgaire malentendu. Si on gagne du temps en fuyant, Kin envahira le pays, ce qui amènera la discorde et facilitera notre retour. Bien sûr, je ferai la préparative pour cela. Alors jusqu'à ce jour, où serez-vous? Notre place forte est évidemment déjà encerclée par l'ennemi. Il y a un endroit où je voudrais aller. Un endroit où vous allez? À Seika, là où réside Shibashu. Je me souviens plus. Shibashu, celui qui a arrêté l'invasion d'Ordo, mais aussi celui qui a été recommandé pour faire partie des 3 grands cieux. Je vois. Ok, donc on va avoir un autre monstre qui arrive. Si on gagne du temps en fuyant, Kin envahira le pays, ce qui amènera la discorde et facilitera notre retour, bien sûr. What? Non, j'ai fait page suivante, enculé. Il semble être le genre d'homme à ne pas se mêler des querelles des royaumes, mais acceptera-t-il? J'ai reçu une réponse de sa part. Alors c'est qu'à tous ensemble. Bon, tant que je suis avec Riboku-sama, n'importe où fera l'affaire. T'es amoureuse. Voilà bien, Riboku-sama, faire intervenir Seika et Shibashu. Votre intention est donc bien de préparer votre retour. Exactement, je vais tout reprendre depuis le début pour revenir bien plus fort qu'à présent. Tu peux essayer, mon cher ami. 236 avant notre ère, l'armée de Kin qui avait conquis Gyu dut renoncer à poursuivre son offensive plus avant. Car les choix défensifs de Kantan se révélèrent tous excellents malgré la disparition de Riboku. La puissante armée de Kantan, immobile sous le règne du roi Tuju, se mit en mouvement, ajoutant ses forces à celles de l'armée de Koshu en renforçant ainsi le front.
Et en parallèle, la fortification de Hango et Heiyu à l'arrière fut rapidement entreprise. Les bureaucrates et les généraux de Zhao furent surpris par l'habileté de Kyakukai qui exerçait le pouvoir. C'est bien là Kyakukai-sama. Mais toutes ces dispositions avaient été soufflées à l'oreille de Kyakukai par Riboku lorsque ce dernier était emprisonné. Ouais, il neige, enfin il neige. Nous étions à présent en 235 avant notre ère. Cette année-là, un combat inattendu surprenant la Chine entière allait avoir lieu entre 3 royaumes. Mais les chroniques historiques nous apprennent qu'avant cela, à l'intérieur du royaume de Qin, eut lieu un événement d'une grande importance. Il semble que Heiyu ait été fortifié, profitant du répit sur le front. Pourquoi Hussein ne tente-t-il pas de percer le front en force? Celui qui est dangereux, c'est le général de Zhao Koshu. Il est bien plus doué que nous l'imaginions. La clé pour enfoncer le front, ce ne serait pas l'armée de Yotanoi du royaume des montagnes, si seulement. Qu'est-ce qui se passe, Shi? Tu es en retard. Qu'est-ce qui va se passer? Merde. Qu'y a-t-il, Shi? Je suis vraiment navré, mais votre majesté, sera-t-il possible de m'entretenir avec vous dehors? Pourquoi tu es là, toi aussi? Insolence, tu veux m'écarter aussi, donne-moi une bonne raison. C'est bon, tu peux rester. Je n'avais pas envie que cette histoire parvienne tout de suite aux oreilles de Shueikun et de Rishi. Shueikun et Rishi. Et pourquoi donc? Kanan. Ah non, ok, ils sont pas gourés. Oui, Kanan. Il s'agit donc de, en effet, Ryofui. Qu'est-ce que... Ne me dis pas que Ryofui est encore à l'initiative de quelque chose, de quelques funestes projets. Non, il n'a pas encore bougé de façon claire, mais la situation est devenue telle qu'il nous est impossible de l'ignorer à présent. Comment cela? Il y a 3 ans, suite à l'incident de Ruai, Ryofui a été privé de la couronne et se terre dans le château de Kanan. Cependant, en ces 3 années, des partisans se sont à nouveau rassemblés autour de lui en nombre tel qu'il menace à présent la cour. Vas-y, il est relou lui. C'est Ryofui qui en est à l'origine. Je suis navré, mais certains rapports indiquent le contraire et nos informations se contredisent sur ce point. En tout cas, le nombre appelle le nombre et le flot convergent vers Kanan n'est plus contrôlable. Il est composé du reste des partisans du chancelier Ketsu que je n'ai pas pu joindre à ma cause, ainsi que ceux de Ruai, de l'état de Hai et bien sûr de la faction de Ryofui. Okay. En d'autres termes, chacun des reliquats des factions qui ont été expulsés de la cour, maintenant rassemblés sous la houlette de votre majesté et qui rampent dans l'ombre, est en train de se réunir avec ses semblables, sans exception sous la bannière de Ryofui. C'est... En fait, pendant longtemps, j'ai fait en sorte, en agissant en sous-marin, en sous-main, que cela n'arrive... En vrai, de toute façon, ce serait... ce serait bizarre qu'ils disent en sous-marin, ça n'existait pas à cette époque-là. Mais la limite est atteinte, je pense que le temps est venu de couper le mal à la racine. Que veux-tu dire, Shi? Je veux dire qu'il faut prendre la vie de Ryofui. Bah, il serait temps quand même. Prendre la vie, votre majesté, j'ai compris, Shi. Mais avant tout, je vais aller le rencontrer, hein. Je vais rencontrer et parler directement à Ryofui. Cette année, la neige ne tombe pas que par intermittence, en effet. Ok, chapitre 648. Laisser sa majesté se rendre à Kanan est trop dangereux. Si Ryofui est réellement en train de préparer quelque chose, alors ça équivaut à se jeter dans la gueule du loup. Je sais, nous devons le convaincre après ce conseil impérial, hein. Qu'est-ce que se passe-t-il? Où sont les préparatifs du conseil? Où sont les autres? Sa majesté vous a bien informé hier soir que le conseil était ajourné, non? Comment? Oui, c'est barré. Ah oui, d'accord, oui. Oh, mais qui va là? Chapitre 648, le problème du roi. Le roi et l'ancien grand chancelier, 3 ans auparavant, leurs convictions se heurtaient dans le temple Kinen. Le ciel est trop bleu. Cela fait longtemps, votre majesté. Votre figure semble un peu fatiguée, votre majesté. Après tout, cela n'est pas étonnant. La conquête de Gyu l'année dernière a sûrement prélevé son tribut sur votre âme. Et puis, ce à quoi il vous faut à présent faire face, la conquête de Kantan ne pourra se révéler qu'être une bataille plus dure encore. Tu n'as pas changé, Ryofui. Ton regard n'a pas changé, comme à ce moment-là. Tu as le même regard que quand tu as reconnu ta défaite devant moi dans le temple Kinen. C'est vrai, oui, et moi, je suis venu ici pour vérifier ce regard. Vous êtes comme toujours audacieux, alors que si votre présence ici venait à se savoir, votre vie sera en danger. Pas spécialement, je ne suis pas venu tout seul, j'ai avec moi une escorte de taille. Mais comme je le pensais, ce n'était pas nécessaire. Je ne croyais pas que vous me faisiez confiance ainsi. Ryofui, assez de ces machinations ridicules. Que se passe-t-il? Ces mouvements à Kanan
ne pouvait rester inaperçu de Kanyu et tu devais le savoir. Nous ne pouvons pas nous permettre une guerre civile à un moment si important. Certains réclament ta tête sur le champ. Oh, voilà qui est effrayant. Une telle poigne de fer serait-ce chi si les éléments perturbateurs de Canaan ne sont pas rapidement mis hors d'état de nuire, sinon... Cela est plus facile à dire qu'à faire. Comment cela? Si vous estimez que les choses se calmeront parce que vous m'ordonnez de rentrer dans le rang, alors vous vous trompez lourdement. Kanyu croit peut-être que je suis l'instigateur de ce regroupement, mais en réalité la situation est plutôt sous contrôle. Mais que voulez-vous? Le nombre attire le nombre, et tous se préparent pour assouvir leur secrète vengeance. Croire que tout est fini ne garantit aucune véritable fin. Rien que mettre fin aux révoltes du passé est plus difficile que vous ne le pensez. Si c'est ainsi que devient la Chine, cela défiera l'entendement. Aujourd'hui, je suis venu ici à Canaan pour parler à Canaan. Ici, c'est ton château, à toi de pacifier l'endroit. Vous voulez dire obliger tous ces gens à vous prêter allégeance, votre majesté? Vous avez le goût de la plaisanterie, je n'ai aucune obligation d'aller si loin. J'ai craché, un plaisir. Ryofui, si tu ne te plies pas, nous, votre majesté, laissez-moi vous apprendre une chose. La raison pour laquelle des rebelles s'assemblent sans relâche, ce n'est pas moi. C'est vous qui êtes le problème, votre majesté. Quoi? Si vous me le permettez, si vous me permettez la franchise, Chi a raison. J'aurais dû vous attirer ici et envoyer des assassins. Et si vous me permettez davantage durant la révolte de Rouaille, vous auriez dû vous débarrasser de celui qui deviendrait probablement le réceptacle de toutes les velléités factieuses. Putain, Riboku, moi, Ryofui, tu parles un peu trop bien pour moi. Vous auriez dû m'exécuter. Vous êtes trop charitable, votre majesté. Cependant, eh bien, c'est parce que vous êtes un tel souverain que vous vous présentez devant moi aujourd'hui en vainqueur que la vie est difficile. Néanmoins, veuillez vraiment vous souvenir de ceci. Si la bonté de votre majesté est une arme, elle pourra aussi devenir à l'avenir votre unique point faible. Ne l'oubliez jamais, c'est le premier et le dernier conseil de Ryofui. Le dernier? Au fait, votre majesté, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. Durant la rébellion de Rouaille, la joute verbale que nous avons menée dans le temple Kinen, c'était... Est-ce que c'était véritablement une défaite pour moi? À bien y réfléchir, je crois que mon point de vue n'était pas erroné. Si votre majesté estime que c'est elle qui avait raison, alors prouvez-le. Il n'y a que l'unification de la Chine et la création d'un monde authentiquement sans conflit. C'est à ce moment-là que ma défaite sera établie, je le sais. Vous croyez toujours que l'essence des hommes est la lumière, bien entendu. Ah bon? Dans ce cas, je vous souhaite du plus profond de mon cœur toute la fortune possible dans vos combats. Veuillez à présent rentrer chez vous, Ryo. Je vais prendre mes responsabilités et apaiser Canaan. Ne pouvant quitter cette ville sous peine de mort, cela n'est qu'un vœu pieux, mais il est extrêmement dommage que je ne puisse voir de mes yeux votre unification de la Chine et le nouveau monde qui leur résultera probablement. C'est la vie, votre majesté, je me retire. Ok. Cependant, un mois après que Sei fait rentrer à Kanyu, Ryofui n'avait toujours pas agi et les forces rebelles de Canaan grossissaient sans relâche. Kanyu ne put ignorer plus longtemps. Elle décida de s'emparer de Canaan et de toutes ses richesses et le signifia à Ryofui. S'il refusait cet ordre, alors des armées se mettraient en branle. En d'autres termes, ce serait la guerre civile. Néanmoins, le message qui arriva de Canaan surprit tout le monde. Il s'est suicidé ? En l'an 12 du règne de Qin Shi Huang, 235 avant notre ère, Ryofui mourut et fut enterré en secret. Mémoire historique. Dans le geste historique de Ryofui, il est indiqué qu'il se suicida par l'ingestion de poison Zenyao. Bon, je connais pas du tout. Ryofui. Quel grand stratagème pour pouvoir sortir de là. Il ne s'agit pas juste de partir, c'est le début de notre errance commune. Si l'on n'avait pas pris les précautions nécessaires, cela aurait été ennuyant. Mais le fait que le cadavre n'est pas le vôtre sera vite découvert. Ah d'accord. Ce n'est pas grave, sa majesté comprendra vraiment. Que va-t-on faire maintenant? Voyageons à travers la Chine pour admirer le savoir-faire de sa majesté. Qu'en dites-vous? Ça n'a pas l'air très intéressant. On est pauvre, j'aime pas ça. Ça fait pas de mal d'être pauvre de temps en temps. J'aime pas ça. Ok, bon, Ryofui n'est plus un problème. J'aime beaucoup. Ok, chapitre 149. Je pensais que ça allait faire redondant, relou. Ok, Shuei-kun, chapitre 149, selon les conditions. Oh là là, le général Lichin directement.
Là, les gars, il a des airs de Hookie. Les yeux blancs, des gros bras, les épaulettes. Incroyable. Ouais, on est passé. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dis pas qu'il y a encore des renforts qui arrivent de l'autre côté. Au final, ils étaient pas vraiment 20 000. Comment on dirait que l'unité Iyu noir est en danger. Du côté de Gakurai, de plus, Karyoten conseille de se replier un moment. On va prêter main forte à Gakurai, ensuite on se repliera au QG. Leur nombre est trop différent de ce que je pensais. À gauche toute. Même avec les 15 000 hommes de l'unité Ishin, percer la ligne de défensive de Zao n'était pas simple. T'as 15 000 hommes. Oh là là, ça va Gakurai. L'unité Iyu rouge aussi lutte difficilement encore plus loin. Ce n'était pas seulement au niveau de l'unité Ishin, mais l'armée de Qin était également en difficulté sur l'ensemble des fronts. Un an après la prise de Gyu, loin de se rapprocher de la capitale Kantan, l'armée de Qin était encore plus en avant dans l'incapacité de franchir la ligne défensive de Zhao. Ok, il y a toujours les 3 généraux, avec le commandant suprême Hussein. Ah, quel homme. Mais d'où peut bien venir ce nombre? Est-ce qu'ils ont été envoyés ici depuis un autre point? Non, notre armée se fait écraser aussi aux autres endroits. Mais ils ne sont pas seulement nombreux, à commencer par Koshu, les généraux de Zhao, protégeant ce front, sont tous vifs. Les talents se cachaient donc à Kantan. Mais quand même leur nombre, nos hommes ne suffisent pas. On doit bien pouvoir faire quelque chose, Ten. En demandant à Shuei-kun, on pourrait pas avoir un peu de renfort. Ce n'est pas si simple. Nos soldats sont déjà presque tous envoyés au front ou aux endroits stratégiques. Alors, on pourrait demander à rappeler des soldats postés dans d'autres bases. Ouais, on n'a plus le choix, mais si on le fait, ça affaiblirait la base en question et ça nous mettrait en danger. Ce serait dangereux de bouger notre armée opposant Shu. Et il n'y a déjà pas beaucoup d'hommes dans l'armée opposant Han. Et puis, concernant l'armée opposant Wei, le maximum de ses soldats a déjà été déplacé ici. Hein, si l'on affaiblissait davantage le front Qin-Wei, cette fois ce sera au tour de Wei d'envahir Qin à coup sûr. S'ils sortent leur flotte et traversent le fleuve jaune, on pourrait perdre jusqu'à Gyu, que nous avons gagné après tant d'efforts. Ouais, faut pas perdre Gyu là. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? En fin de compte, on n'a pas d'autre choix que d'écraser l'armée de Zhao avec notre effectif actuel. C'est justement parce que c'est compliqué qu'on est en train de se prendre la tête. Je vais aller discuter un coup du côté de la Gakuka à Tanshin. On n'a toujours pas reçu de directive de la part du QG de Kanyu. Ça veut dire que Maître Shuei-kun doit être en train d'élaborer un gros coup. Ah, Shuei-kun, ce stratège! Quoi? Shuei-kun, que viens-tu de... Qu'est-ce qu'il a préparé le frérot? La clé de la prise de Kantan, la capitale de Zhao, se trouve juste en dessous. C'est Wei. Si l'on parvient à éliminer la menace Wei, on pourrait y retirer tous les soldats et les envoyer sur ce front où la situation est actuellement stagnante. Pour cela, que nous devons immédiatement conclure une alliance avec Wei. Ça va être compliqué de faire accepter ça à Wei. Hein, Une alliance avec Wei. Pour en venir là, alors qu'on se dépêche de conquérir les 6 pays tant que notre armée est puissante, retourner en arrière et parler d'alliance, j'y crois pas, Shuei-kun. Cependant, penses-tu vraiment que Wei acceptera une alliance à un moment pareil, Shuei-kun, votre majesté? En saluant Wei, ce sera plus facile pour nous de vaincre Zhao, mais Wei restera le prochain sur la liste. Mais c'est quoi ces alliances? Pourquoi t'accepterais en fait? C'est plutôt les autres nations qui devraient s'allier. Pourquoi ils s'allieraient avec vous? Et ils doivent très bien le savoir, Wei n'est pas stupide au point de scier la branche sur laquelle il est assis en acceptant cette alliance. Mais ça dépend des conditions. Mais selon quelles conditions exactement Shuei-kun, Wei acceptera-t-il une alliance? Capitale impériale de Wei Dairyu. Ouvrez les portes, le grand général Go-Mei, le dragon de feu, est de retour. Ouvrez les portes, ouvrez les portes. Votre majesté, premier général Go-Mei, je vous annonce mon retour. Désolé de t'avoir rappelé du front Go-Mei, enfin Umei. Néanmoins, je tenais absolument à entendre tes conseils. J'ai pourtant dit que ce n'était pas la peine de vous demander. Moi, j'ai dit que je voulais te demander. En chemin, j'ai eu vent de la proposition d'alliance de la part de Qin. Combien de temps? 3 ans. C'est même pas la peine d'y penser, c'est non. Faites sauter la tête du messager et renvoyez-le. Il a raison. C'est ce que je me disais, c'est triste pour lui. Mais la condition est cependant assez intéressante. C'est pour cette raison que la cour n'arrivait pas à trancher et que nous avons voulu entendre votre opinion. Quel genre de conditions? Harry, excusez-moi, Qin nous céderait Juko. Juko, tu dis? Oui, Juko.
Située précisément dans la zone frontalière de 4 pays, Wei, Shu, Han et Qin, c'est la plus grosse base stratégique, elle est imprenable. Si veut vraiment nous la donner, ça change un peu la donne, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Juko est effectivement un point stratégique, sans pareil dans la Chine entière, mais pour commencer, oui, pour commencer, Juko appartient à Shu. Ceux-là, ils sont fous, en d'autres termes, Qin est venu nous proposer d'unir nos armées afin de prendre d'assaut Juko et de nous céder la ville telle qu'elle en compensation pour cette alliance de 3 ans. Ah, donc ça serait Mubu qui se chargerait de ça. Ah bah oui, il est au front avec Shu, lui, Mubu. Ok, chapitre 150. En fait, j'arrive pas à... S'ils arrivent à avoir un plus gros effectif, Qin, avec la prise de Zhao... Après, faut voir s'il n'y a pas d'autres alliances qui vont se former dans le dos de Qin et tout. Enfin bref, je sais pas. Là, c'est chaud. Shu, forteresse de Juko, le cavalier au galop pour transmettre l'urgence. Chapitre 650, le jour de l'ouverture des hostilités. L'armée de Qin qui avait franchi Tairin a aussi passé Kishi. Il n'y a plus de doute, elle vise Juko et se dirige droit vers nous. Il y aurait 30 000 hommes dirigés par ce Mubu en personne, l'homme le plus fort de Chine, t'inquiète même pas. Quoi? En gros, ça joue au domino au calme. Que... Hein, il vient vraiment nous attaquer ici à Juko, le célèbre Mubu. Il n'y a pas de doute, après avoir franchi Kishi, il se dirige droit vers nous. Je n'y crois pas. Wesh, ils ont quoi? Je suis si heureux. Oui, c'est la guerre, c'est la guerre. What the fuck? Youpi. Comment pourrais-je me calmer, Genou? Une bataille après si longtemps ne me touche pas les cheveux. Et puis pourquoi t'es entièrement à poil? Mais on a nos chaussures. Mais qu'est-ce qui vous prend? Et toi aussi, Sentoun. What the fuck? C'est quoi ces mecs? Ça craint, je suis si heureux que j'en saigne du sang. J'en ai même déjà une... Tu as des réactions bien bizarres, toi. Tu m'étonnes, ça fait des années que nous n'avons pas livré un seul combat, Juko, n'ayant curieusement été menacé par aucun pays dernièrement. Ce n'est pas curieux du tout. Si on continue à pulvériser tous nos ennemis à ce point, c'est pas étonnant que plus personne ne s'approche. Et je suis... et puis t'as aussi battu une armée de Han il y a moins de 6 mois. C'est sans importance, c'est le Bungu qui a vaincu le grand général Kanmei se rapproche. Qu'est-ce qu'on fait, Manu? Ah, c'est Manu, c'est Manchester United. Ce vieux qui fait que frapper. Ils ne sont que 30 000, mais j'attends vos ordres pour renforcer les remparts. Bonne idée, renforçons tout. Du coup, est-ce que 5000 hommes suffiront pour protéger les remparts largement? Super. Ah oui, ils ont vraiment confiance. Alors, il ne reste plus qu'à partir vaincre Mubu. Ok, l'homme a l'air sûr de lui. Shu, capitale impériale, Tei. L'armée de Mubu composée a franchi Kishi et se rapproche de Juko. Ok, et il semble que le seigneur Juko, Manu, soit parti à sa rencontre. Ça fait longtemps que son armée n'a pas combattu. Mais à quoi Qin peut bien penser? Même avec le célèbre Mubu, il n'y a pas moyen que Juko tombe avec seulement 30 000 hommes. Non, les 150 000 hommes de l'armée de Mubu sont restés sur la ligne de front Qin-Shu. Il faudra bien surveiller, c'est possible qu'il bouge dans un second temps. Par contre, s'il fait bouger ses hommes, comme tu dis, la ligne de front s'effondrera. Ce serait alors inquiétant pour l'armée de tout poster contre Wei. Tais-toi, j'avais bien compris ça. Karine Sama, quand êtes-vous rentré à l'instant? Ah bon, wesh, elle l'a envoyé valser, elle est forte. Enfin, en fin de compte, ils auraient bien des renforts. De plus, si tout et ses hommes bougent, oui, je suis prêt à le pareiller. Seulement, je n'arrive pas à réfléchir à un plan de cette échelle, ou plutôt, je ne comprends pas vraiment leur intention sur ce coup-là. S'ils veulent sérieusement s'emparer de Juko, ils les sous-estiment. Avec ces fous de guerre qui sont postés à la ville ne tomberait pas en temps normal. Et cette fois, nous qui allons percer leur front et monter le nord avec la grande armée que nous allons déployer. Les intentions de Shueikun, nous les comprendrons peut-être quand la situation évoluera. Mais je déteste tant rester dans l'attente, c'est si frustrant. J'ai déjà pris les devants et envoyé des renforts pour en finir. L'armée de Mubu et celle de Juko, sorties pour contre-attaquer, se rencontraient au niveau de la plaine de Getsushi, où ils prirent position. L'armée de Juko, imposante de par ses 80 000 hommes, se déploya dans le but d'encercler celle de Mubu. J'ai de l'armée de Mubu, père, n'y allez pas. Ce ne sont pas des adversaires pour une unique armée comme celle-ci. Ce n'est pas seulement une question de nombre, nos ennemis sont Manu et Sentoun. À commencer par la bataille de Rabat, leurs troupes ont remporté toutes les grandes guerres de la région. Leur position est aussi établie dans le but de nous anéantir après nous avoir encerclés si nous approchons. Initialement, une armée de Wei devait venir à l'est
et attaquer Shu simultanément pour que l'on remporte la bataille. Mais nous n'avons pas la réponse de Wei quant à notre proposition d'alliance et l'attaque commune. Nous ne savons même pas à l'heure actuelle si Wei se joindra au combat ou non. La date d'aujourd'hui doit être mentionnée comme le jour de l'attaque de Juko dans la missive que Shoei-kun a adressée à Wei. Oui, cependant, nous n'avons pas de réponse de la part de Wei. Par conséquent, nous ouvrons les hostilités aujourd'hui. Père, une fois de plus, je vous supplie d'attendre l'arrivée des renforts du général Tu. Si vous y allez aujourd'hui, vous allez probablement qui? Regarde bien. Voici le visage de ton père Mubu. Oh là là, mais quel homme ce Mubu! Quel monstre de puissance! Ça écrase des crânes! Oh là là! C'est ça qui manque dans l'anime, hein. Putain, des yeux qui sortent et tout. Oh, impressionnant. Mubu. C'est digne de lui. Néanmoins, il n'a pas compris, il n'a vraiment pas compris qui nous étions. Chapitre 651. La barre des 650 chapitres est franchie. Allons-y, Ryoko, suit toujours plus haut. Première place, Kyukai. Nombre de voix. Putain. GG. Uki en deuxième. Comment ça, Shin troisième? Oh! Ça va pas, ça, les gars. Hein. Comment ça, Shin troisième? Alors, armée de Manu, Juko, 30 000. Oh, ok, c'est du 30 000 vs 30 000, très agréable. Très homogène, on aime. Disperser les soldats de Shu. C'est Manu, ça. Il est énorme comme Mubu-sama. Non, encore plus. T'inquiète pas, Mubu. La force dans ses tripes. Ramenez-vous, je suis le grand général Manu. Tuez-le. Bon, vous allez pas le tuer. En seulement 2 coups, même les chevaux avec un seul bras. Allez. Bah oui, allez, page suivante s'il te plaît. Ouais, la connexion, c'est bon. C'est embêtant. Vous arrivez trop vite, mais nous, on est sorti avant le signal de Juku du QG. On va se faire... Oh, mais dis pas ça, après tout. On a bien envie de se battre avant que Mubu ne se fatigue. Il ne répartit pas vraiment sa force. Mubu-sama à gauche, on dirait un grand combat là-bas. L'unité Enba est en difficulté. Qu'est-ce que c'est là-bas? Attends un peu, Mubu, je m'échauffe un coup et j'arrive. 100 cavaliers avec moi, on s'occupe de cet ennemi en premier. À vos ordres. 100 cavaliers, allons. QG de l'armée de Mubu, qu'est-ce que c'est que ça? Unité plutôt puissante est apparue sur la gauche. Vers l'unité Enba, elle diminue assez rapidement. Mubu-sama se dirige maintenant vers la gauche. Il a l'intention de frapper cette unité. Comme père a bougé sur le côté, la vigueur de l'avant-garde disparaît à vue d'œil. Le but de mon père, qui a plongé dans leur stratégie d'encerclement, devait être de foncer droit devant et frapper le QG ennemi avant d'être coincé de part et d'autre. S'il a abandonné cette stratégie, c'est qu'il a dû apercevoir un ennemi à abattre en urgence. Le général. Mais tout de même, les armées ennemies, surtout sur les côtés, sont étranges. Pourquoi ne partent-elles pas coincer l'armée de Mubu à l'intérieur? Ont-elles une autre stratégie ou bien comptent-ils vaincre Mubu avec l'armée du milieu seulement? Merde, Juku n'a pas encore envoyé le signal d'attaque, mais l'autre Manu est déjà sorti, lui. Ça va être fini, sérieux, ça craint. Là, je crois que j'ai attendu un bruit qui ressemblait au signal. Il n'y a rien eu. Quoi? Attendez, ça... Ah ouais, lui, c'est que la bagarre. un match après si longtemps. Pour déterminer qui de moi ou Manu fera voler la tête de Mubu en premier. Sentoun de l'aile gauche est sorti. Quel idiot, on n'a pas encore lancé le signal. Et Manu Sama est sorti aussi. C'est toujours pareil avec ces deux-là. Que faire? Ne faudrait-il pas plutôt faire sortir Genyu de l'aile droite aussi? Attendez. Quelque chose se rapproche au fond à gauche. Quoi? Hein? Muki, oui. C'est Goumei. Ah non, putain, ok, c'est... Ah, Rokuomi! Rokuomi! Oh là là, des renforts, armée de tout, 20 000. Rokuomi, saison 3, contre... Ah, bref, j'en parlerai dans la saison... Incroyable. Ils sont venus plus vite que je ne le pensais, et le général Tout lui-même qui plus est. D'après le maître... Putain, je vais coller ma gueule à l'écran. Le général Tout lui-même qui plus est, d'après le maître, peut venir en personne. As-tu joué le combat ici trop serré, général Tout? Voilà donc la célèbre armée imprenable de Juko. Le grand point stratégique qui se rapproche des 3 pays Juko. Tout le monde veut s'en emparer, mais personne n'a réussi à s'en approcher dernièrement. C'est parce que Manu, Sentoun et Genyu sont... et Juko-u
Ils sont postés. À ce qu'il paraît, ce sont d'anciens généraux de plusieurs pays qui ont été absorbés par Shu. Il y en a pas mal dans le même cas. Ils sont forts, mais pourtant ils n'apparaissent jamais lors des grandes batailles de Shu. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment fidèles à Shu. Ça arrange bien la capitale impériale Tei. Confier Juko à ses guerriers puissants sans les apprivoiser. Même vu d'ici, on sait que ça vaut le coup. Ouais, ils égalent Mubu rien qu'avec leur armée centrale. On est censé enterrer ces 80 000 hommes, puis attaquer la forteresse avec 10 000 hommes, et avec les 10 000 hommes de mon armée et les 10 000 de la tienne. Il nous aura fallu encore le double. Pas le choix, c'est tout ce que nous avons pu mobiliser pour l'instant. 20 000 hommes, ce n'est que l'équivalent d'une aile et demie. Si t'as trop peur, tu peux toujours rentrer et te faire remplacer par Kanu. N'importe quoi. Depuis tout à l'heure, je voulais dire que ça devenait intéressant. En avant, c'est parti. L'armée de tout est partie. 10 000 hommes de tout sur l'aile gauche de l'ennemi, 10 000 hommes de Rokumi sur leur aile droite. Dans les deux cas, les ennemis sont 2 fois plus nombreux. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Je ne sais pas, mais pour l'heure, l'armée de Mubu échappera à l'encerclement. Non. Honnêtement, 10 000 hommes de chaque côté ne suffiront pas. Faut que l'armée de Wei arrive. Ce n'est que le début, mais l'armée de Juko ne semble pas être facile à voir. J'ai de la peine pour nos généraux, mais avec notre puissance actuelle, il sera impossible d'attaquer la forteresse. En fin de compte, nous ne pourrons pas prendre Juko tant que Wei ne sera pas entré en guerre de notre côté. Eh bien, décidément, c'est le défilé ici. Ah ok, lève là. Kuyoku Akurei. Putain, ils étaient pas morts eux. Ah merde, je suis un baiser moi. Ok, ils sont pas morts. Putain, je me rappelais plus. Parce que là, je suis en train de voir la saison 3 comme je l'avais dit. Et pour moi, dans ma tête, ils allaient les buter. Ah, ils sont devenus généraux eux aussi. Ok. Mubu, cool Mubu. Ah oui, ils se sont battus contre l'armée de Mubu. Oh là là, mais oui. 15 000 hommes, ok. La rancune de la porte de Kankoku n'est pas oubliée. Oh, ça va, arrêtez un petit peu. Au fond à droite, des renforts ennemis en vue. 20 000, non, ils sont 30 000. Et merde, la différence de force creuse encore. Quoi? Qui ose venir nous déranger? Ce serait des renforts envoyés par la capitale Tei. On n'a pas besoin. Manu, vous avez reçu quelques informations de la capitale. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Busama, stop. Toutes les unités à l'arrêt. Toutes les unités. Rokumi, Sama. Car il nous a envoyés ici en nous ordonnant de tous les abattre par la force, mais leurs renforts sont vraiment minables. Néanmoins, tout est venu, restons vigilants. Arrête avec ta prudence. C'est l'ennemi juré de Rinbu-kun. Tout. Je vais faire voler ta tête avant celle de Mubu. Ah mais non mais... Ah là là, de Jojo. Putain, je suis un baiser, moi. Je croyais que c'était le renfort pour... Mais non, putain, c'est chou. Mais vas-y, je mélange tout. Je m'en sors plus. Je ne m'en sors plus. Ok. Bon, chapitre 652, la parole du commandant. Les troupes alliées viennent rejoindre le combat. Bande de cons, ne venez pas. Venez pas, merde. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me dépêche d'aller tuer Mubu? Ou est-ce que je m'occupe d'abord d'abattre les troupes alliées qui sont venues nous gêner? Ça sent mauvais. À ce rythme-là, Rokuomi va bientôt mourir. Archer en garde. Des flèches en direction de Rokuomi? Non. Elles n'atteindront certainement jamais leur cible d'aussi loin. Des flèches sur la droite? Non, elles ne nous atteindront pas. Faites attention à la deuxième volée. Leur trajectoire s'est allongée. La cavalerie ennemie est déjà là. Rapide. On commence par toi, Rokuomi. Général, environ 1000 cavaliers s'apprêtent à foncer sur nous. Les troupes suivantes sont aussi nombreuses. Tout le monde, demi-tour. On évacue le front pour le moment, à vos ordres. N'oubliez pas les blessés. C'est quoi leur flèche? Rokuomi a commencé à se retirer. Parfait. Pendant que Rokuomi attire les renforts ennemis, il faut ordonner le repli de toutes les armées. Avec l'arrivée des 30 000 hommes en renfort, ce n'est plus la peine. Il faut entièrement se repositionner. Sinon, quoi qu'il en soit, extraire le général Mubu du front, si l'on ne se dépêche pas, ils vont vraiment nous anéantir. Général, le signal de repli de la part du QG de Mubu. On sait ses attaques contre l'aile droite ennemie. Est-ce que nous faisons aussi demi-tour? Non, nous allons foncer au milieu de leur armée centrale et aider Mubu à s'échapper. Ok. Quel homme tout, hein. L'aile droite de Shu s'est brusquement mise en mouvement. C'est moi, votre adversaire, non? Ne laissez pas tout en liberté. Tout est entré en combat contre l'aile droite ennemie.
Au centre, l'armée de Mubusama n'a pas l'air de se retirer. Ils n'ont pas entendu la cloche ou quoi? Ce n'est pas ça. Ils veulent sûrement pas bouger de leur position. Mubusama, on s'occupe de ce côté, diriger la retraite. C'est pas bon. Je pensais demander à tout à gauche d'aller assister Mubu pour son repli, mais nos ennemis l'ont intercepté en premier. Si on rejoint à ce rythme-là, on ne tiendra plus. Pff. Encore une fois, on aura gagné sans même utiliser un dixième de notre force. Putain, ils sont vraiment puissants chou. Hein. La raison pour laquelle chaque pays a arrêté de se mêler les affaires de Juko, je pensais l'enseigner à Kin une bonne fois pour toutes, mais c'était ennuyeux. Tant que nous serons tous les 4, Juko ne tombera pas. Hein? Arrêtez les tirs, stoppez l'attaque, quelque chose arrive. Enfin ou pas? Ah, Goumei! Te voilà enfin! Te voilà enfin! Ils sont venus, tout compte fait. C'est une armée de Wei, qu'est-ce qu'ils foutent ici en si grand nombre en plus? C'est une grande armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. À droite, ils arrivent vite. Ok, du coup ça m'a une grande armée ennemie sur la droite, il y aurait le drapeau ou au centre. Il s'agit du général général Wei Goumei. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ceux-là, ils ont l'intention d'intervenir dans cette bataille, c'est pas vrai. Même si Wei joignait ses forces avec Qin, je vois. Quand on veut, on peut, ça devient enfin intéressant. J'aime mieux ça. Sentoun, ordre du kill, il faut virer à gauche et attaquer l'armée de Wei. Youhou, putain, ils sont tarés. C'est vraiment possible. Le faire ensemble avec Qin et Wei en même temps. Wesh. Qu'est-ce qui se passe, mon ref? Hurrah, QG de l'armée de Mubu, ouais. Ils sont venus, les troupes de Wei sont vraiment venues. Avec ça, on aura la vie sauve. Et avec un peu de chance, on pourra même retourner la situation. Combien de soldats de Wei? Calmez-vous. Nous n'avons pas encore reçu de message officiel en faveur de l'Alliance. Dépêchez-vous d'envoyer un messager à Wei pour vérifier s'il s'agit bien de nos alliés. Dans le pire des cas, il est possible qu'ils soient venus pour nous attaquer plutôt que Shu. Quoi qu'il en soit, envoyez-leur tout de suite un messager. Un messager de Wei est arrivé, quoi? Je me présente, général Junhei, bras droit du commandant général Goumei de Wei. Je suis venu transmettre sa parole. Bras droit en tant que messager, la parole de Goumei, je vous écoute. Tu ne te présentes pas? Pardonnez-moi, Muki, stratège en charge du général Mu, le fils du général Mubu. Alors je sais, les mots de mon commandant sont simples. Écrasez Shu en coopérant avec Qin, battez-vous librement en vous unissant dans une stratégie d'attaque à double front. Ils l'ont fait, Muki, sur ce jeune stratège Muki, attendez. Le pays de Wei accepte-t-il vraiment l'alliance? C'est seulement pour 3 ans. Umei-sama, le général Junhei, est revenu à sa suite. Un messager de Qin nous fait part de sa reconnaissance en tant qu'allié. Taisez-vous, dépêchez-vous de vous déployer des deux côtés. J'aurais préféré mourir que de devoir dire ça, mais unissons-nous à Qin et broyons les armées de Shu. Il aime trop cette position, lui. Changement de position, faites sonner une fois le gong d'instruction. On va dénouer la situation. Jukou aussi va donc enfin se déchaîner. Ça fait un bail qu'on ne l'avait pas entendu. Super. Kuyoku, directive de la part du QG de l'armée de Juko, ils nous ordonnent de suivre leurs directives comme nous devons combattre tous ensemble. Se prennent pour qui? Ce sont sûrement eux les plus forts. C'est compris. Transmets au QG que nous attendons leur prochaine directive. Le grand stratège Juko, membre d'une dynastie royale déchue, va-t-il nous montrer sa puissance? Usama, l'ennemi se retire. Ok, c'est nouveau chapitre. Chapitre 153, lutter ensemble. Notre QG nous demande aussi de nous replier un moment. Il change de position et nous ferons de même. Qin 50 000 hommes, donc Shu 110 000, Wei 10 000, ok. Ah mais il y a un surnombre alors, c'est 120 000. Ok. Général de Qin Mubu, général de Qin Tu, général de Shu Kuyoku. Général de Shu Manyu, ok, Rokuomi, Sentoun. Général de Wei Ranbyaku. Lui il fait peur, tard les fous. Général de Wei Bakai, Junhei, Ryuan, Genyu, Ako. Putain, il y a du monde, hein. C'est parti. Stratège de Qin, stratège de Wei, stratège de Shu. En 235 avant notre ère, les armées de Qin et de Wei et l'armée de Shu entrent en guerre. Ok. Les troupes de Qin et de Wei constituaient une armée alliée organisée à la hâte. Par conséquent, elles placèrent leurs pions de façon à attaquer de part et d'autre et ainsi éviter autant que possible que leurs champs de bataille respectifs ne se chevauchent. De l'autre côté, il était prévisible que Shu
chercheraient à se débarrasser de chaque unité une à une afin de ne pas se faire coincer, mais une de leurs armées sortit au beau milieu de la scène comme par provocation. Sento-sama, l'armée de Rokumi droit devant se dirige vers nous, archer tiré. Génial, d'abord Kin, je suis affamé tout à coup. Après tout, la suite va être ennuyeuse. Tout, il aime trop les spirales, lui. Hein. Rokumi. Rokumi-sama, ce mec, grand et mince, est bien plus fort qu'il n'en a l'air. Bien sûr que je suis fort, toi, t'es un peu fort. Si tu étais à Shu, tu aurais sûrement le niveau pour être commandant de 1000 hommes. Ils aiment trop la suprématie Shu, hein. C'est toi l'enfoiré de général de cette armée, c'est exact. Alors meurs. C'est bien encore. Ouf. Rinbaku, je sais pas quoi là. Le berserker, putain on est dans Viking. Ranbyaku, voilà. Je l'ai arrêté. Tu te débrouilles bien. Ranbyaku-sama. Ce sont des soldats de Wei et de Kin. Ne foutez pas le bordel, bande d'abrutis. Kin et Wei sont alliés. Unissons nos forces pour vaincre les soldats de Shu. Merde, enfoiré, on se venge. Attaquez les soldats de Shu, détruisez-les. Ils font front commun, bien, ça me va aussi. Ok, chapitre 154. Nous ne sommes pas de Shu. Ouais, ok. Let's go. Troisième unité chargée, Genusama, notre avant-garde se fait massacrer à certains endroits. Sortez le second bataillon. On va aider l'armée de Genyu. Faites tomber le rideau de flèches devant nous vers la gauche. Des flèches viennent de droite. On va en profiter pour se faufiler plus loin pendant que l'armée de Ryuan sert de bouclier pour les flèches. Johnny a sorti sa grande unité. Faites également sortir Bakai de l'aile gauche à l'assaut. Joku, les troupes de Genyu sont en difficulté. Elles ont été attaquées violemment par 3 armées ennemies. Doit-on envoyer l'armée de Hakurai en avant? L'aile gauche, le côté droit de la formation de Genyu, ils se font démolir. Quelle est l'armée dominante parmi les 3? À moins qu'il ne s'agisse d'une structure à 3 armées dominantes, et les forces spéciales de la droite vont peut-être venir du ciel. Ce Goumei, il ne fait que des sales coups. Il ne va pas me laisser comprendre la situation jusqu'au dernier moment. Du coup, Sama, nous attendons vos ordres bien. Laissez faire Genyu, que l'avant-garde se retire. On va limiter les dégâts à notre deuxième bataillon, compris. Regardez, l'armée de Shu, ok, a déjà reculé d'un rang. L'attaque de Wei est plus puissante. Et puissante en plus d'être rapide. L'armée de Wei, commandée personnellement par Goumei, est donc plus forte à ce point. On parle d'attaque double avec Wei, mais notre propre première ligne n'est pas stable. Les hommes de Wei sont tellement rapides, on n'arrivera jamais à temps pour coincer Shu. Nous avons fait reculer Shu jusqu'à leur deuxième bataillon. Les troupes de Junei les poussent encore plus loin. En même temps, l'armée de Bakai les attaque en formation perçoir. Il semblerait que les troupes de Kin soient encore bloquées aux premières lignes ennemies. C'est eux qui ont commandé l'alliance et ils trouvent le moyen d'être en retard. Mais ce n'est pas impossible. Après tout, nous avons Goumei-sama à notre QG. La vivacité de notre offensive est du niveau de Riboku. Que les troupes dirigées par le jeune fils de Mubu prennent du retard est tout à fait normal. Qui aurait dû ramener le commandant général Shoei-kun. Ça montre le niveau un peu. Regardez, l'écart se creuse encore entre nos progressions. Ils ne vont jamais réussir à suivre le plan. Non, ça ne veut rien dire. Goumei-sama, il est effectivement impossible que leur QG accède au même niveau de compréhension des stratégies militaires que moi. Mais ils possèdent 2 éléments amplement capables. Tout et Mubu de rattraper leur retard. Vraiment des hommes forts, hein. C'est parti. Le général Mubu, j'ai trop la dalle les gars. Il est 13h45, j'ai toujours pas mangé. Et moi je mange pas le matin, je suis en train de mourir. Le général Mubu et le général Tu ont tous deux pris la tête de leurs troupes respectives. Suivez Mubu-sama, assurez les arrières de Tu-sama. Kin, les armées de Mubu et de Tu accélèrent. Ce serait parce que les 2 généraux sont passés en tête. Mais ils sont fous, c'est quoi cette soudaine vigueur? Tu est vraiment un homme très embêtant. En plus de posséder un esprit digne d'un stratège militaire. Il a aussi le pouvoir de rendre son armée plus puissante en tant que force motrice.
De l'autre côté, Mubu est un guerrier dans toute sa splendeur. Il possède sans doute le pouvoir de changer la phase d'une bataille d'un seul coup de sa massue. Après tout, à l'époque de la coalition, ceux qui ont vaincu Kanmei et coulé Shu, c'était Mubu et tout. Regardez bien, ces deux-là sont les adversaires que nous devrons abattre en priorité dès que les 3 ans se seront écoulés. Bon, Kin nous rattrape. Si ça continue, Shu va se prendre une double attaque en pleine face. Qu'est-ce que tu vas faire? Jukou, le stage de Juko. En rapport, les premières lignes de Manyu sont en situation de désavantage. Avec l'unité de Mubu en leur centre, la vigueur de nos ennemis ne faiblit pas. Au rapport, l'armée de Genyu se fait également repousser petit à petit. Celle de Sentoun est bloquée à l'écart du front. Envoyez 1000 hommes, 1000 de nos hommes derrière Genyu pour tout envoyer Kuyoku contre lui. Ah. Que fait-on pour Manyu Sama? Pas besoin d'ordre pour lui. Donc, fondamentalement, dans notre situation actuelle, il n'y a pas toujours besoin de conseils particuliers pour notre armée. À gauche, l'armée de bataille continue de se faufiler, ok. Il n'y a aucun mouvement important de la part du QG de Shu. Il ne pense tout de même pas pouvoir contrer cette double attaque que Wei. Cette double attaque Wei Kin comme ça. Une unité d'élite, faites gaffe, ils ont ramené des renforts. C'est quoi leur force à ceux-là? C'est quoi ces ennemis? Ils sont pas un peu trop forts? Les troupes d'élite de Juko, ils sont extraordinairement forts. Plus forts que... Qu'est-ce que c'est que ça? Leur deuxième bataillon est entièrement composé de troupes d'élite, j'y crois pas. Nous sommes tous les survivants de nos petits pays disparus. Enfin, je dis pays, mais ils possédaient quand même chacun une armée d'au moins plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Quant à la raison pour laquelle nous avons survécu, lorsque nos pays ont été anéantis, nous n'avons pas été tués au combat. Au contraire, Shu, qui nous a acculés, a remarqué notre existence. En résumé, nous sommes de Shu, mais en même temps, nous ne sommes pas de Shu. L'armée de Juko ici présente s'est battue un nombre incalculable de fois contre Kanmei et d'autres par le passé, et nous sommes venus le prouver. Nous sommes des monstres. Je veux bien y croire. On aperçoit des ennemis vers les troupes principales du général Bakai à gauche, vous avez compris? Contre quel genre d'ennemis êtes-vous en train de vous battre? Moi je suis à couper la tête de qui, bâtard? Merde, j'ai pas vu, c'est la tête de qui l'a coupé? Bon, nick. Chapitre 655. Bakai. Ah ok, c'est le mec de Wei. Rasez-les à vos ordres. Chapitre 655, nouvelle stratégie. Après avoir vaincu le général Bakal, le général Genyu a lancé une attaque contre l'armée du général défunt. Comme l'aile gauche de Wei s'est effondrée, l'armée de Junei au centre a dû se diviser pour renforcer la côté atrophiée et l'offensive de Wei s'est ainsi retrouvée affaiblie. Et pour débloquer cette ligne de front, il n'y a pas mieux que Ranbyaku, le guerrier déchaîné actuellement à l'extrémité de l'aile droite. Cependant, il se bat contre l'autre, tu gênes. Genu, c'est lui, non? Ce type. Rokumi-sama, pas aussi Rokumi-sama et Ranbyaku en même temps. Putain, il est chaud. C'est ça encore, ramenez-vous. Ah ouais, c'est l'homme qui bande, qui éjacule dans son pantalon, tel Francis Lalanne. Non, attends, c'est qui fait ça? Je sais plus. Mais ouais, bref. Spécial. Les troupes de Ranbyaku sont bloquées. Quoi? Ranbyaku qui ne peut pas sortir. Il y a aussi le général Okumi de Kin, j'y crois pas. Alors que Junei et les autres au front ont besoin de l'aide de Ranbyaku ou Meisama. Du côté de la progression de Kin. Merde, plus on avance, plus ils sont forts. Ah, on va avoir Kuyoku contre tout et l'autre qui est censé être un des hommes les plus forts de Chine aussi, contre l'autre là, contre Mubu. Les soldats de Manyu ont rejoint l'armée de Kuyoku par les flancs. À cause de ça, notre élan c'est... Ce type c'est le sabre Bakuya. La dernière alliance, ça remonte à 6 ans. Ne fais pas l'erreur de détourner ton regard. Tout à mon niveau actuel, je pourrais te finir en un clin d'œil. Non, tu es né 1000 ans trop tôt. Ah là là, tout arrête. Si tu meurs, je vais pleurer. Hein. Pas la dernière... pas le dernier souvenir d'Uki, parce qu'il y a Shin, mais quand même. Le bras droit, tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, je pleure. Ce ne sont pas seulement nos armées, mais aussi celles de Wei qui se sont fait bloquer. Shu semble même sur le front de repousser notre double attaque par sa force seule. C'est donc toute la puissance de l'invincible Juko si on ne peut même pas les avoir avec une attaque des deux côtés.
Notre stratégie en elle-même n'était pas mauvaise, c'était même le meilleur plan possible. Mais ça ne fonctionne pas sur cette armée de Juko. Un simple plan d'attaque comme celui-ci ne marche pas. Il manque quelque chose, mais quoi? Que peut-il bien manquer à cette attaque en alliance? C'est fini, on est complètement bloqué et Junei commence à se faire repousser. Quelle plaît leur unité d'archers, il faut vraiment que Ranbyaku parvienne à rejoindre les côtés, mais il est également bloqué. Calmez-vous. Aïe, Mei-sama. On change de plan, envoyé. Des messagers à Ranbyaku et au général Rokumi avec qui il se bat. Hein? À Rokumi et de Kin aussi. Et on comme ça les gars, nous sommes comme ça. Message pour le général Rokumi de Kin, quoi, hein? Mais t'es de way toi. J'ai un message de Gomei-sama du QG de Kin à l'intention du général Rokumi, quoi? De Gomei à moi. Gomei-sama souhaite que vous... Ranbyaku-sama, un message de la part de Gomei-sama. Gomei a vraiment dit ça? Oui, sans aucun doute. Allez, écrasez-les tous comme si votre vie en dépendait, à vos ordres. On bouge la grande unité de Ryaku. Putain, j'ai le fil d'un truc. Ok, voilà. Ils ont forcément sorti la plus grande unité de Ranbyaku. Alors je veux que l'armée de Rokumi mette des bâtons dans leurs roues. Ce sont de dangereux ennemis. Laissez passer l'armée de Ranbyaku. Vous gênez. Dépêche-toi de partir, abruti. Regardez, l'armée de Ranbyaku s'éloigne de leurs ennemis. Les hommes de Rokumi les ont laissés passer. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va aller pour Rokumi avec une seule armée, leur ennemi? Mais avec ça, l'armée de Ranbyaku, la plus forte de Wei, est maintenant libre. Elle devrait se diriger de l'autre côté où ils sont vraiment en difficulté. Ouais, même avec juste Wei. Attends un peu. Mais où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle ne viserait pas le côté droit de l'armée de Wei ou le centre de celle de Shu? Attends. Elle se dirige vers l'armée du général Tu. Gomei, c'est donc ça. Entendu. Qu'est-ce qu'il se passe? Gomei a l'intention de créer, au milieu de cette double attaque, une offensive secondaire. Donc attends. Il rejoint... Et une offensive principale, on y va. Une moitié reste, l'autre moitié va vers Mubu. Chapitre 56, donc avant-dernier chapitre. En plein combat, les armées de Manyu contre celles de Mubu. Ah non, c'est Manyu, ok, ouais. Une armée de Kin. Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis Gyoen, lieutenant de l'armée de Ranbyaku. Je m'adresse au général Mubu de Kin. Ça me fait mal de dire ça, mais Gomei, grand général de Wei, vous a jugé, toi et le général Tu, digne d'être la hache qui écrasera l'ennemi. Évidemment! Et nous, on va couvrir vos arrières. En fait, toute l'armée de Wei va former l'offensive secondaire alors que l'ennemi peut entendre notre stratégie, lieutenant. Si vous avez pigé, laissez-nous ici et allez faire tomber le QG de Shu. Pas besoin de nous dire merci. Si vous avez le temps pour ce genre de futilité, allez-vous-en, fermez-la. Ne va pas clamer qu'on a besoin de vous. Mais puisque la voie est dégagée, on fonce. Vas-y, Mubu. Toi et tout, vous êtes l'offensive principale de nos armées alliées. Ok, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ça? Chapitre 656, tu m'intéresses. Ça m'intéresse, pardon. Ils sont là, stoppez-les, arrêtez-les. Défoncez les hommes de Manyu pendant que Ryaku nous soutient vaillamment. Qu'est-ce qu'il y a, Mubu? Ton adversaire, c'est moi. C'est moi. Raiki, toi et tes hommes, partez devant. Mubu-sama, tout de suite. A vos ordres, on continue d'avancer. Que 50 cavaliers suivent Mubu-sama, on va abattre le QG de Shu. Mubu se dirige vers nous. Caillou, je vous le laisse dans un premier temps. Êtes-vous sûr? D'habitude, vous préférez être en tête comme Sentoun-sama. Il s'est passé quelque chose? J'aimerais observer un peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant d'intérêt pour quelqu'un. Ça va être un putain de combat, ça. Ah oui, d'accord. Ah non, ok, j'ai eu peur. Rokumi-sama, t'occupe. Tu es coriace, toi, mais tant mieux, ça va devenir encore plus amusant. Sentoun et les troupes de Kin ont fait une percée du côté de Manyu-sama et semblent viser notre QG. Les armées de Hakurei et Genyu sont parties en renfort. Est-ce que nous devons aussi partir protéger Juko? Hein? Pourquoi faire quelque chose de si ennuyeux? Ouvrez les yeux, on a quelqu'un de très intéressant juste devant nous. Quoi? Ouais, leur QG. Méfiez-vous, Alliance Kin-Wei, si vous cherchez à avoir notre Joku, alors je vais personnellement massacrer votre Gomei qui sera le plus rapide. Qui sera le plus rapide, c'est une question, hein, je l'ai mal dit. Rokumi-sama, ces bâtards de Shu s'en vont, ils sont partis frapper le QG de Wei. Putain, j'ai trop faim. Mais si Sentoun-sama arrive à abattre Gomei, alors pour nous c'est... Ne t'abaisse pas à ce genre de... Ouais, je suis une patate.
Ouais, ce sont des connards, mais ce sont nos alliés. Et on protégera nos alliés coûte que coûte. Tous à la poursuite de Sentoun. L'armée de Sentoun, c'est trop prévisible. Consolider nos défenses, envoyer des troupes à Ryuan également. Ça, c'est le bordel de fou. C'est encore plus le bordel qu'avec Hussein ou avec... merde. Pendant la coalition, là, c'est le bordel, mais de fou, ça. Mélangé de baisers. Ah, Moubou, quel homme. Hein. Pas possible, unité des gardes. C'est qui ce mec? Ce Moubou est donc si puissant. J'ai compris. Tu ne cherches pas seulement à montrer que tu es le plus fort par pur orgueil. Tu portes un poids sur tes épaules. C'est pour ça que tu as pu vaincre Kanmei alors qu'il était plus fort que toi. C'est ça, Moubou. Tu ressembles beaucoup à ce que nous étions. Moubou-sama. Oh, le combat incroyable qui va arriver. Oui, à nous qui pouvions comprendre et sentir le néant. Oh, il l'a fait tomber, une force herculéenne. Dernier chapitre, let's go. Impossible, Moubou-sama est lui qui n'avait même pas été désarçonné contre Kanmei. Donc il a mordu la poussière, le fer de lance de la puissance. Moubou-sama. Chapitre 157, le sens de l'émancipation. Que se passe-t-il, Moubou? Je suis moins fort que Kanmei, tu sais. Quelle provocation, Moubou-sama. Moubou-sama et tout forment l'offensive principale de notre alliance. Le général Tout est en train de percer la 3ème division de l'ennemi. De notre côté aussi, le vice-général Raiki a lancé toutes ses forces dans la bataille. Moubou-sama est retardé par Manyu. Notre élan est... Que se passe-t-il si Moubou-sama a chargé directement Manyu? Alors, pourquoi n'est-il pas percé en une fois, père? Moubou-sama. Wesh, même le cheval, il a les yeux énervés. C'est quoi ça? Gaku, Dai vous ordonne de le monter. Manyu-sama, il faut en finir le plus vite possible avec Moubou. Manyu-sama, c'est maintenant, attendez. Manyu-sama est bizarre depuis quelques instants. Là, il est en train de kiffer. Kanmei, je m'en moque. Ramène-toi, je vais écrabouiller ta face de mignonnet. C'est ce que je veux, Moubou, je compte sur toi. Lui, il veut vraiment un combat digne des dieux. On y va, Gohomei, on y va. Merde, l'armée de Sentoun ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Elle est parvenue jusqu'à la dernière ligne de défense. Umei-sama, je suis bien plus rapide comme je l'imaginais. C'est le régiment des cavaliers dorés de Ryuan, les loups étincelants. Le général est venu lui-même à notre aide. Reste-en là, violent général de Shu disparaît. Merde. L'armée de Rokumi est arrivée par l'arrière. Où est ce... Je te dirai pas. C'est l'armée de Gohomei. L'armée de Gohomei est arrivée et est en train d'enfoncer l'arrière de l'armée de Sentoun. Tout va bien. Ouh, Moubou, il est en train de se prendre une branlée, mais monumentale. Manyu est-il vraiment plus faible que Kanmei? Moubou-sama est accablé. Plus faible, hein? Manyu et Kanmei ne se sont jamais battus. Cependant, Manyu a vaincu tous les généraux de Shu de l'ère Bekikoku. Mais pour tenir face à Manyu, ce Moubou est... Il préfère serrer les dents et cracher du sang avant de reculer. Pour ça qu'il a été le seul capable de vaincre le commandant Kanmei. Manyu-sama, je sais que ton armée est acculée et ça te plonge dans le désespoir. Ce fardeau que tu portes sur ton dos, c'est ce qui te donne cette force incroyable. Moubou-sama porte un fardeau. J'ai moi aussi combattu avec un énorme fardeau sur le dos. Cependant, je m'en suis libéré depuis. C'est libérateur, Moubou. Ah, c'est Kin. Son fardeau, je pense. Est-ce qu'il parle de son devoir envers son ancien pays? Abruti, c'est faux. Nous, Manyu-sama porte lui aussi un fardeau. Sonbi, Moubou. Montre-moi ta vraie puissance. Tous les deux avec ton fardeau, affrontons-nous. Moubou-sama, ce dont il parlait à l'instant, Moubou-sama. Le fardeau que je porte, je me ferai un immense plaisir d'anéantir le fardeau que tu portes. Il pense à Shuei-kun et tout. J'ai envie de savoir là, Manyu. Rapport urgent, Juku-sama, l'armée de Kin commandée par le général Tout ne s'arrête pas. Ils ont brisé notre dernière ligne de défense. On dirait bien l'armée de Wei est restée à l'arrière afin que l'armée de Kin puisse être à la force d'attaque principale. Depuis quand sont-ils en si bons termes? À ce rythme-là, notre QG sera en danger. Battons-nous en retraite. Battons en retraite et regroupons-nous. Quand est-ce qu'ils battons en retraite vers Juko? Ok.
Je me demande comment se passe la bataille. Ils auront probablement une victoire écrasante et finiront vite. Moyen, hein, cette théorie. Hein. Et moi qui pensais qu'on aurait enfin le droit à un peu d'action. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Regardez ça. C'est l'armée de Wei, l'armée de... Ah, mais ils sont trop forts avec leur tour, putain. Ah là là, ils arrivent à réveiller les troupes. Ah, mais ils peuvent même pas retourner vers Juko. Ah ouais, très très fort. Oh, Go Mei. Très très fort. Très très fort, Go Mei. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, bon volume. Beaucoup de blabla. Blablabla. Beaucoup de blabla. On met en place certaines choses. Bon, voilà. Là, j'ai l'impression que là, depuis l'attaque de Zhao, on entre vraiment dans l'invasion. Enfin, dans l'unification, là on y est, c'est parti, on est vraiment dans la conquête pure et dure, tandis que là, au tout début de Kingdom, on était plus dans essayer de prendre des châteaux, des trucs, c'était compliqué, là on est vraiment dans le dur, donc bah ça va être chaud et ça va être incroyable quoi. Surtout que les nombres d'hommes vont faire qu'augmenter, j'ai lu des trucs avec des nombres aussi gros que la coalition, enfin laisse tomber. Donc bah incroyable, hein. Incredible. J'aime beaucoup. Comment dire, Go Mei, c'est une machine. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, mais là il est très fort et c'est le retour de ces fameuses tours qu'on réussit à atteindre la taille de la porte de Kankoku. Donc GG. GG Go Mei, on va voir comment ça se passe. Qui est à l'intérieur de Juko, s'il y a des restes de personnes, ou si bah, c'est totalement la prise de Juko, sinon c'est incroyable. Donc voilà, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, le snap et le Discord dans la description. Moi je vous kiffe, Kingdom à vie, bisous.